Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. Écoutez, on continue le petit vlog du jour. Aujourd'hui il fait beau, je me suis dit allez on va tourner dehors, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. J'ai mis la moumoute, j'essaye, on va voir ce que ça donne. On va commencer un petit jardinier d'appartement. Alors moi j'ai de la chance, j'ai une grande terrasse, bon très en bordel mais une grande terrasse. Mais aujourd'hui l'idée c'est de se dire que pour tous les gens qui eux n'ont pas d'appartement, on va voir un peu ce qu'on peut faire ensemble et ce qu'on pourrait faire pousser en fait, parce que avoir son petit jardin à soi, chez soi, dans son petit 30 mètres carrés, parce que moi c'est un petit 30 mètres carrés, et bien écoutez c'est vachement agréable. L'idée elle n'est pas venue de moi, en fait elle est venue grâce à Pousse Pousse, qui est une box en fait mensuelle pour changer nos habitudes du quotidien. Et j'ai eu la chance de recevoir deux box, une c'est celle du mois d'octobre, donc celle du mois dernier, où on nous propose de venir faire pousser des champignons. C'est trop cool d'avoir des petits champignons de Paris chez soi, j'ai trouvé ça top. Et une autre box qui est là encore à l'intérieur, qui est elle plus pour les petites pousses à manger, à mettre dans sa petite salade, à venir faire pour ses smoothies, etc. La box des champignons elle se présente comme ceci. Et puis l'autre elle est complètement défoncée parce qu'elle date de mars, du dernier confinement, avril. Et aujourd'hui c'est le moment. On passe tout de suite à la plantation, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Alors, on va commencer par les champignons, vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Comment fait-on? Donc ce qui est bien c'est qu'ils ont toujours un petit livret où ils vous expliquent un tas de trucs sur comment utiliser ce qu'il y a dans la box, mais aussi comment faire pour être un peu plus éco-responsable, comment choisir ses produits, etc. Donc j'aime beaucoup cette box. Le kit du mois contient une boîte avec un bac de culture et un couvercle et des fenêtres prédécoupées, un sachet étanche de substrat, que je vous montre là, et un sachet de paille fertilisée avec du mycélium de champignons de Paris blanc. Première étape, prends le sachet de substrat et vide son contenu dans un saladier. Tu verses un petit verre d'eau pour humidifier légèrement le substrat et tu malaxes le tout avec les doigts. Ensuite, j'ouvre le sachet de paille et je le mets dans la boîte, je le remets dedans et le sachet évitera à l'eau de couler. Ensuite, j'aère la paille avec mes mains en la soulevant un petit peu. Dedans, il y a déjà du mycélium de champignons de Paris blanc, c'est pour ça que vous voyez un peu cette couche un petit peu champignonneuse. Je dépose ma petite gadoue de substrat sur la paille, uniformément et sans trop la tasser. Bon, j'ai essayé, hein. J'ouvre les fenêtres de mon couvercle et je dois venir le poser un petit peu en équilibre dessus. Je mets la boîte à champignons dans une pièce non chauffée et non éclairée. Et dans 3 jours, on pourra retirer le couvercle. On passe maintenant aux graines germées et aux jeunes pousses qui sont apparemment de véritables bombes nutritives. Elles sont antioxydantes et riches en vitamines. Alors, pour commencer les graines germées, on va essayer 2 techniques différentes. Mais juste avant, je vérifie de bien tout avoir, c'est-à-dire le couvercle de mon germoir, qui est vert, les 2 barquettes biodégradables, les 3 supports de culture naturelle, ainsi que les pousses alpha, radis daikon, radis rose et pois vert. Pour la technique des graines germées, je me suis dit que j'allais tenter avec les pois verts bio. Donc, il faut juste mettre une cuillère à soupe dans un bocal. Ensuite, on vient mettre un couvercle d'eau complètement et on ferme le bocal qu'on va venir laisser poser. Pour moi, ça sera, je crois, 3 nuits. Pour la technique des jeunes pousses, alors il suffit juste de faire tremper les graines qu'on a choisies dans de l'eau. Moi, j'ai pris le radis rose. Je pensais avoir pris le radis daikon, mais non, j'ai pris le radis rose. Et puis ensuite, après la période de pousse, il va falloir faire d'autres étapes que je vous montrerai dans les prochains. Pour finir par le métro Erto, c'est cette petite jardinière en géotextile dans cette box. On la remplit tout simplement de terre, rien de bien compliqué. On vient glisser ce bar comestible qui est une petite carte contenant déjà des graines de fleurs. On vient ensuite recouvrir la petite carte et le tour est joué. Bon, moi j'ai pas assez de terre, mais j'en mettrai un peu plus tard avant de laisser pousser. Bon et bien du coup j'ai commencé mon petit potager avec vous. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir dans le prochain vlog, puisque du coup les résultats seront sur plusieurs semaines, bien évidemment, on ne peut pas avoir les résultats tout de suite, donc j'espère, en croisant les doigts, pour moi que ça va bien fonctionner, que j'aurai mes petites pousses et mes champignons. Pour le pois vert, il faut 3 nuits de germination, donc il va falloir attendre, et puis ensuite pour le radis daikon que j'ai mis, eh bien c'est de 4 à 6 jours. Je crois que le vent commence à être un peu énervé, que je le titille beaucoup. Attendez, on va se mettre comme ça. Hop. Je suis pas trop loin. Si ça tombe, au moins je suis là. Voilà.
Et puis ensuite, pour continuer, donc il y a le Metro Muerto que j'ai utilisé. Donc c'est l'espèce de petit bac à fleurs là qui est fait en plastique recyclable. J'ai trouvé ça hyper cool d'avoir cette petite idée là. Je savais pas que ça existait. Pour moi, il y avait que des pots en terre, vous savez. Donc c'est plutôt pas mal. C'est tout petit, donc ça prend pas beaucoup de place. Et ensuite, on a la petite feuille que j'ai utilisée, qui elle est une feuille qui contient des petites graines dedans. C'est un bar comestible. Vous avez juste à mettre votre terre, mettre la feuille, on remet de la terre par dessus, on arrose et le tour est joué. Donc normalement dedans ça doit être des petites fleurs qui vont pousser, j'espère y arriver. Parce que moi dès qu'il y a des fleurs, des machins comme ça, j'y arrive pas. Mais bon, on va essayer. Mes orchidées pour l'instant tiennent le coup. Hello la Didi Family. Aujourd'hui on se retrouve... Ah il y a la clignotant, ça va être chiant. On se retrouve en voiture. Je vous explique, on est le jour juste avant le reconfinement, le second lockdown. Et là c'est la folie sur la route. Genre tout le monde est en train d'essayer, je pense, de quitter la région parisienne. Pour ceux qui ont quitté la région parisienne, ça fout des bouchons mais de malades. Bref, et je me suis dit, moi tiens, les filles, je suis tombée. Donc qu'est-ce que je vous racontais? Donc oui, j'ai décidé de faire un truc qui est pas du tout écologique, qui est pas du tout sensé. C'est un acte totalement déraisonné, mais en fait là, on est le jour juste avant le reconfinement 2. On dirait une série, mais c'est ça. Et en fait, moi j'ai pas envie de sombrer dans le métro boulot dodo et d'être complètement déprimée. Donc je me suis dit, je vais aller faire un dernier tour dans les magasins. Alors, j'ai pas décidé d'aller dans les magasins les proches de chez moi. J'ai décidé d'aller à Sainte-Geneviève-des-Bois parce qu'il y a le plus grand Action d'Europe qui a ouvert. Et Action, vous savez, c'est une mine d'or pour trouver des trucs pour l'entertainment, pour pouvoir un peu se détendre, des trucs de déco, etc. Et j'ai envie de faire un max de trucs comme ça pendant là, les 4 semaines qui vont venir et vous le partager et me dire que ça peut être cool. Déjà pour moi en termes de développement personnel, et puis après pour vous, ça peut être drôle de me voir galérer. Voilà, donc ça. Et puis en fait, je suis tombée sur une zone de dingue. Je savais pas que c'était une zone d'activité commerciale comme ça. Il y a plein de magasins, je mets la petite photo des magasins, mais en gros, j'ai vu là-bas, il y avait la Fnac, il y a Cultura, il y a Boulanger, des magasins pour bébés, des magasins d'ameublement, enfin il y a vraiment plein de trucs. Et je suis tombée sur un truc, c'est tellement des souvenirs, moi je vous raconte ma vie. Il y a un mezzo di pasta, là je vais aller manger un mezzo di pasta. Pour moi, ça me rappelle mes années médecine. En fait, soit je mangeais au crous et je mangeais steak frites, soit je mangeais un mezzo di pasta. J'ai trop hâte. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. J'espère que je vais trouver mon câble pour me charger, parce que sinon je devrais en acheter un. Bon bah voilà, je me suis trompée d'adresse, donc il est un peu plus loin, donc ça va. J'ai réussi à gruger et pas me prendre les gros bouchons. Néanmoins, c'est tout au bout là-bas, donc il faut qu'on y aille. Mais il y a un déguste-à-fête qui est énorme ici. Et il y a une espèce de magasin stock privé de grande marque. Donc on va aller voir ce que c'est parce que je suis sûre que je ne reviendrai pas là. Il me reste plus que 2 heures avant de devoir rentrer parce qu'après il me reste 1 heure pour rentrer. Et Fidou n'a pas de clé. Donc il faut absolument qu'on soit rentré à temps. Donc on y va. Ok les gars, je comprends pourquoi c'est le plus grand d'Europe, je vais vous le montrer, et il est genre bigos. Bon, du coup je viens de finir, j'ai pas pu vous filmer, en fait il y avait beaucoup trop de monde, c'était vraiment trop compliqué, il y avait des gens partout, enfin, même si le magasin est super grand, mais il y a quand même énormément de gens. J'enlève ça, j'en peux plus, j'ai acheté 1 million de trucs, ne me laissez plus aller faire les courses toute seule. Non mais là j'ai abusé. J'ai craqué mon slip en fait. Franchement, je suis trop contente de mes achats. Hier, alors je suis désolée, je vais parler chelou parce qu'en fait j'ai hyper mal à l'oreille et les vibrations de ma voix me font mal aux oreilles. Je sais pas comment c'est possible. Bref. Hier, c'était un véritable carnage qui s'est passé. Il y avait énormément de monde sur les routes, énormément de monde dans les magasins. C'était vraiment une angoisse. Donc, Action, je vous ferai un haul Action complet dessus. Voilà, avec les images et tout du plus grand Action d'Europe. Mais surtout, là, j'avais envie de faire le petit retour de ce que j'avais acheté dans les autres magasins. Donc, l'espèce de magasin pas cher et tout, de marque. Et l'autre magasin qui est Fiesta Party, je crois. Et donc, je fais aussi le retour de ce que j'ai acheté chez Fête Sensation. Sachant qu'ils faisaient pour Halloween, enfin avant Halloween, moins 50% sur toutes les choses d'Halloween. Et moins 25% sur tout le magasin. Donc ça, je vous avais mis ça en story sur Insta. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour avoir des bonnes infos comme ça. Là c'était hyper intéressant, j'ai acheté énormément de choses pour le prix que j'ai payé, franchement je suis choquée. Je commence par ceux que j'ai déjà utilisés, comme ça après c'est fait, on est tranquille. Un petit drap de bain, vous voyez, mais tout simple, tout fin, parce qu'en fait les sorties de... Un drap de bain, non pas du tout, un tapis de bain. C'était un tapis de bain, mais tout simple, parce que vous voyez, très souvent je prenais ceux avec les gros poils,
Et avec la poussière, avec le chat, en fait, dès que c'est mouillé et qu'il se pose dessus, ça fait un amas de poils. Bref, dégueu, je vais pas vous raconter, c'est so disgusting. Donc je vous raconte pas. Mais du coup, j'en ai pris un tout simple, tout fin comme ça. Comme ça, on peut facilement l'aspirer, facilement le nettoyer et le mettre en machine et sans qu'il change d'aspect après. Donc il est tout simple, il est marron, voilà, et assez grand. Parce que de faire 1 mètre sur, je sais pas, 50 cm quoi. Et comme ça, on peut à la fois le mettre devant la douche et devant le lavabo. C'est hyper pratique. On continue ensuite avec ce que j'ai déjà utilisé, parce qu'il me fallait un nouvel oreiller. C'est un oreiller tout simple comme ça, un large, que j'ai acheté 3 € au magasin. Hyper simple, franchement un oreiller basique. Moi je peux pas besoin de truc de ouf. La plupart du temps je dors la nuit en dehors de l'oreiller. Mais il y a des moments dans la nuit où j'ai mal au cou et j'ai besoin de me reposer ma tête sur un oreiller. C'est pour ça que j'en ai un comme ça. Il est rectangulaire, il est pas à mémoire de forme, il y a pas de trucs de ouf dedans. Mais il coûtait que 3 € et franchement pour le prix et vu à quel point comme il est bien. Bon. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos pour ceux que ça intéresse des magasins. Je sais que ceux qui habitent loin, vous pourrez pas y aller, mais pour ceux qui n'habitent... Et pour ceux qui habitent pas trop loin, par contre, vous pourrez y aller sans souci. Après, ensuite, dans ce même magasin, j'ai pris un lot de 5 serviettes, 5 petites serviettes comme ça. Alors, je vais pas m'en servir comme serviette, mais plutôt comme torchon. Ils sont tout gris, tout simples, franchement, un peu besoin de plus. C'est pour mettre, vous voyez, en dessous des trucs qui coulent et toujours un petit peu, et c'est super chiant, genre la cafetière, qui coule un peu toujours, enfin un truc un peu con. Mais voilà, comme ça, moi j'en change hyper souvent et je m'en sers aussi comme torchon pour nettoyer mon écran de PC, pour nettoyer la télé, ce genre de choses, parce que c'est tout doux et ça permet de nettoyer en vraiment un seul geste, quoi. Je suis en train de vendre des serviettes. Bref, et je l'ai payé, je crois, 2 €. Oh oui, j'avais oublié, je m'étais acheté un... Trop bien, je vais pouvoir le manger ce matin. Ensuite, je crois que c'est tout dans ce magasin. J'ai pris un rouleau de PQ aussi, c'est pas très intéressant. Maintenant, à Fête Sensation. Comme je vous ai dit, tous les trucs d'Halloween étaient à -50, donc j'ai essayé de prendre pas mal de trucs dans le rayon Halloween. Comme ça, je suis très contente. Donc, j'ai pris des petites capsules comme ça pour faire du sang. Normalement, ça coûte 1,95 €, donc je l'ai payé moins d'1 € du coup. Pour décorer un peu l'appart, j'ai pris des faux stuffs d'araignées avec des petites araignées en plastique. Ça coûte, c'est le paquet de 20 grammes, 1,99 €. Donc ils ont arrondi, ils ont levé 1 €. Après ensuite j'ai pris du maquillage de clown. Alors c'est pas parce qu'on a envie de se maquiller en clown, pas du tout. C'est pour pouvoir faire à Fidou son déguisement, le maquillage de son déguisement. Parce que j'ai pas de, moi dans le maquillage j'ai pas de blanc comme ça, j'ai du marron, oui, pour, j'ai du fond de teint quoi, pour moi, je sais pas pour lui. Donc comme ça on pourrait lui faire un teint blanc et une bouche et du vert. Sa bouche. Ça coûte 2,99 € chez Fête Sensation. Et du coup, là, c'était une remise à -25 parce que c'était -25 sur le reste du magasin. Pour Fidou, du coup, vous vous demandez, mais quel est son costume? Et bien, c'est ça. J'ai pris le Joker. Et donc, en fait, je voulais lui faire une bouche rouge. Rouge, et ce sera un peu vert et noir pour le contour. Et pour parce qu'il est chauve, faut faire les cheveux. Donc, j'ai pensé à du vert. On verra s'il sera d'accord. Voilà, donc le costume avait l'air super bien. J'ai hâte qu'il l'essaye. Et pour moi, je me suis pris un petit costume du Pom-Pom Girl. Pom-Pom Girl ensanglantée. On peut l'ouvrir ensemble, on a droit. C'est notre ami. Tadam! C'est transparent. J'en vois à travers. Ah oui, il va falloir mettre un petit short en dessous. Trop stylé, j'ai trop hâte. Je vais le mettre. Non, pas tout de suite, ça sert à rien. Ok, c'est une transition TikTok, mais j'adore, ok. Je voulais trop l'essayer. Bon, alors, je l'ai pris en taille L parce qu'il n'y avait que ça. Et finalement, ça va, c'est trop bien. Par contre, elle est un peu transparente, donc j'ai mis un vrai de vrai truc pour pas qu'on voit au niveau de mes seins. Un vrai de vrai truc, un vrai de vrai soutien-gorge. Et puis, après, je trouve ça plutôt bien fait. Petite trace de sang et tout, ça c'est cool. Et donc, en tout, j'en ai pour 27 € pour tout ça. Donc, sachant que les costumes pour hommes coûtent déjà beaucoup plus cher que les déguisements. Coûtent déjà beaucoup plus cher que les déguisements pour femmes. Parce que eux, ils ont forcément 2 parties, un haut et un bas, sauf quand c'est genre la robe de squelette et tout. Mais je voulais pas lui acheter un truc comme ça, je trouvais ça un peu nul. D'avoir fait ces petits achats-là, ça m'a fait vachement économiser, tout en me permettant de m'amuser de ouf pour Halloween, sachant qu'on ne pourra pas faire un truc de dingue. Hein, c'est Halloween et puis on sera confinés, mais au moins, on s'amusera complètement et vraiment avec des vrais déguisements. Voilà.
Sur ce, je vous tiens au courant du coup dans les prochains vlogs qui vont être un peu plus funky, je sens, parce que je vais essayer de tester des nouvelles activités créatives et je suis sûre que vous allez beaucoup rigoler. Si cette vidéo elle t'a plu, ce petit vlog, n'hésite pas à le liker, ça me fait énormément plaisir de savoir que les vidéos que je fais avec énormément d'amour vous plaisent et à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait en activant la cloche des notifications et on se retrouve très vite pour un prochain vlog, enfin vendredi prochain quoi. Bisous.